Bonjour, aujourd'hui c'est ma 21e vidéo et je vais vous parler de la responsabilité. C'est un thème qui est particulièrement essentiel en développement personnel d'assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Parce que si nous ne le faisons pas, cela veut dire que nous donnons tout pouvoir à des événements extérieurs, à des choses dont au fond nous nous sentons victimes, sur lesquelles nous n'avons aucune prise, aucun pouvoir. La responsabilité, cela veut dire que rien n'arrive, au fond, dans notre vie, sans notre volonté. Nous ne sommes victimes de rien dans ce monde. Si quelque chose se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous, il y a une partie en nous qui a demandé cela. Nous n'avons que les réponses à nos demandes intérieures. Alors bien sûr, vous allez dire, je n'ai pas demandé telle maladie, je n'ai pas demandé tel accident, je n'ai pas demandé telle perte d'argent, etc. Bien sûr, explicitement, vous ne l'avez pas demandé. Mais intérieurement, vous avez pensé d'une certaine façon, vous avez mis en place des actes petit à petit, et d'une certaine façon, qui font que maintenant, le résultat est cela, que vous avez l'impression de n'avoir pas demandé. Du point de vue du courant miracle, c'est un élément absolument majeur. Cette responsabilité est absolue. En fait, la seule responsabilité à ce niveau, c'est que tout est conséquence du choix fait de vivre la séparation. De ce point de vue, nous n'avons forcément pas demandé telle maladie ou tel accident, mais nous avons demandé déjà un monde où cela est possible, et dans lequel telle maladie, tel accident, tel disconvenu nous montre qu'il y a des choses extérieures à nous, qu'il y a des limites, que nous ne sommes pas ce que nous sommes en réalité, que nous sommes un être limité, impuissant, victime. La notion de victime est vraiment l'élément essentiel pour la constitution de ce monde. Nous sommes vraiment victimes. Nous voulons nous vivre comme victimes. Tout est le résultat d'une volonté de continuer à croire dans la pensée de séparation et de suivre le but de l'ego. C'est un mécanisme pour continuer le déni de notre vraie nature et nous sentir légitimes dans le rôle de victime. En fait, c'est une défense contre la vérité. Tout événement qui nous fait souffrir est une défense contre la vérité, dont le but est de cacher la réalité de qui nous sommes effectivement, de l'attaquer, de la changer, de la distordre, de la déformer, jusqu'à la réduire dans un petit tas de parties qui sont désassemblées les unes des autres, de croire réelle la séparation. Toutes ces défenses-là sont des buts de l'ego, montrent que nous avons écouté la voix de l'ego. Et ce que le monde nous montre, en fait, c'est la réponse à notre demande. Nous avons écouté la voix de l'ego, nous avons les réponses selon les modalités de l'ego, avec tous les mécanismes perceptifs qui sont amenés par l'ego. Et nous voyons ainsi des parties les séparer les unes des autres, comme si elles étaient entières par elles-mêmes. Chaque personne, chaque corps est vu comme s'il était entier, complet en lui-même, et qu'il rencontre d'autres personnes, entières et complètes en elles-mêmes, manifestées par des corps, où tout est séparé, les uns sont séparés des autres. Alors il arrive tel événement qui nous fait souffrir. Il nous fait souffrir, donc c'est quelque chose que nous vivons comme mauvais pour nous. Mais qui a décidé que c'était mauvais? Il est mauvais parce que nous avons décidé de le juger mauvais. Mais en réalité, c'est ce qui arrive, c'est tout. C'est neutre, c'est ni bon ni mauvais. La question plutôt à se poser, c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est illusoire? Et à quoi ça sert? Ce qui se passe, c'est que le monde nous montre le reflet de nos pensées.
Et si nous avons cet événement que nous jugeons mauvais, parce qu'il nous fait souffrir, c'est que donc nous avons eu des pensées qui nous font souffrir, qui amènent la souffrance dans notre vie. Mais la souffrance ne vient jamais de la vérité, la souffrance ne vient jamais de la réalité, la souffrance, elle vient de nous séparer de notre unité, de nous séparer de ce que nous sommes. Et c'est cela qui nous fait souffrir. C'est parce que ce n'est pas naturel, c'est ce malaise. Nous ne souffrons jamais pour la raison à laquelle nous pensons. Par contre, nous souffrons, et cela se manifeste par des événements dans la vie qui sont le symbole de cette souffrance et des événements qui nous font effectivement souffrir. Chaque personne qui semble exister dans ce monde et dans un corps est un symbole de la pensée de séparation, un symbole de notre volonté d'attaquer le tout, de notre volonté de distordre ce que nous sommes. Et bien sûr, si nous croyons que nous sommes la personne qui est indiquée sur notre carte d'identité, et que nous considérons que c'est cela notre identité, alors nous ne sommes pas l'être que nous sommes vraiment. Nous nous définissons en séparation de tout le reste, et tout le reste dont nous sommes séparés nous manque. Tout le reste dont nous sommes séparés, c'est quelque chose sur quoi nous n'avons pas de pouvoir, dont nous sommes victimes. Mais en fait, nous sommes victimes de rien. Nous ne sommes que les êtres qui ont choisi cette conscience de séparation et qui en vivent les conséquences. Et de ce point de vue, nous créons tout ce qui crée des disconvenus. Nous créons la maladie, nous créons l'accident, mais parce que nous refusons la vérité de qui nous sommes. Nous créons constamment nos preuves que l'illusion est réelle, en ne faisant pas confiance dans la réalité éternelle, en ne faisant pas confiance dans ce que nous appelons Dieu, et en préférant notre façon d'essayer d'obtenir la joie que la sienne. Mais si nous vraiment nous étions centrés sur la réalité, nous reflèterions cette réalité, et alors les événements de la vie seraient les symboles de cette plénitude que nous vivons. Ce ne seraient jamais des symboles de souffrance, de limitation, de manque. La souffrance, en fait, vient toujours du faux, elle ne vient pas de la vérité de qui nous sommes. La vérité libère et nous rend heureux, alors que le faux ne nous apporte que des faux semblants qui nous font souffrir. Mais le tout, c'est de vraiment arriver à voir que tout ce qui nous disconvient dans la vie, c'est au fond une bénédiction que la vie nous amène, de nous montrer qu'au fond, il y a des pensées en nous de séparation, qu'au fond, il y a des pensées qui ne sont pas vraies. Et c'est cela que nous devons observer en toute neutralité et aller explorer jusqu'à ce que se dévoile toujours un petit peu plus le mensonge qui fonde notre vie et que nous puissions dire non, vraiment, ce n'est pas ça que je veux. Au fond, j'ai créé cela, mais ce n'est pas vraiment ma volonté, ce n'est pas ma vraie volonté. Et que nous puissions nous en relâcher petit à petit et donner un peu plus de pouvoir à la vérité et un peu moins de pouvoir à l'ego. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.